HF qui est limitant. Alors, ça ferait 2 moins CACSI, donc moins 4 fois l'avancement qui est égal à 0. C'est-à-dire que l'avancement vaudrait... Alors, ça fait 0,5, donc c'est lui qui est limitant. Donc là, il me reste 0,5. Là, il me reste 0. Là, ça fait 0,5. Et là, ça fait 1. Alors, du coup, dans cet exercice 2, on vous présentait une réaction d'oxydoréduction. Donc, vous donnez l'équation. Vous demandez tout d'abord de calculer la concentration initiale de la solution, sachant qu'on a dissous 6,32 grammes dans 250 ml de solution. Donc, du coup, la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc, c'est la masse divisée par la masse molaire fois le volume. Reste à faire l'application numérique. Alors, on a dit qu'on prend 6,32 grammes. La masse molaire, on vous la donne, elle vaut 158. Le volume, il vaut 250 ml qu'il faut du coup convertir en litres. Donc, ça fait 0,250. Et ça me fait donc du 1,6 10 moins 1 mol par litre. C'est bon, tout le monde a trouvé ça? Ok. Alors, ensuite, donc, on vous dit qu'on prélève 10 millilitres de cette solution, que l'on verse dans un bécher et on ajoute un volume de 24 ml, une solution de peroxyde d'hydrogène à concentration dont on vous donne, 0,125 mol par litre. On ajoute une solution d'acide en excès. Donc déjà, on peut mettre que l'acide est en excès dans le tableau d'avancement. Je rappelle que excès, ça se note un E majuscule dans le tableau d'avancement. Voilà. Et on vous donne l'équation chimique. Donc on peut déjà remplir le tableau avec toutes les concentrations initiales que l'on a. Attention, je vous rappelle, les quotients stoichiométriques n'interviennent pas dans les premières cases. Ça intervient uniquement dans la case d'après. Donc ici, du coup, on vous donne le volume. On a calculé la concentration, donc la quantité de matière. Je vous rappelle qu'un tableau d'avancement, on trace toujours en quantité de matière. Donc état initial en mol. Donc on a dit combien? Donc, 10 ml. Donc ça fait du 1,6 10-3. Pour H2O2, on vous dit qu'on met 24 ml, donc 0,024 si on met en litres, multiplié par 0,125, ça me fait du 3 10-3. Initialement, on ne met pas de ml de plus ou autre chose. Ok, on n'en a pas, on n'en a pas. Et l'eau étant le solvant, forcément, elle est en excès. À l'état final, on va laisser en mol. Donc ici, je me retrouve avec du 1,6 10-3 que multiplie 2 fois l'avancement. Ici, on a du 3 10-3 moins 5 fois l'avancement. Ici, on a 2 fois l'avancement. Et ici, on a 5 fois l'avancement. Et l'eau reste en excès. Maintenant, on regarde l'énoncé. Est-ce que l'énoncé nous dit qu'elle est totale? Est-ce qu'on nous dit qu'elle est équilibrée? Là, non. Là, on vous note directement l'état final. On vous dit qu'ici, on a 4 10-3 d'ion permanganate, 4 10-4, excusez-moi, d'ion permanganate. Donc, on sait que ça vaut 4 10-4 d'après l'énoncé. Donc, on peut directement déterminer l'avancement.
Donc avec cette équation-là, on trouve donc que l'avancement alors du coup ça fait du, donc, je passe ça de côté, ça ici, ça fait du 1,6 10 moins 3, moins 4 10 moins 4, divisé par 2. Reste à faire l'application numérique. Ça fait du 1,4. C'est 1,4 10 moins 4. 10, ouais, un truc à pas. Je refais mon calcul. 1,6 10 moins 3, moins 4 10 moins 4, le tout divisé par 2. Ça fait du 6 10 moins 4, c'est mieux. Mol. D'accord? Maintenant, cette valeur-là, je la réinjecte dans le tableau. Alors, 3 10 moins 3, moins 5 fois 6 10 moins 4, ça fait 0. Ici, ça fait du 1,2 10 moins 3. Et ici, du coup, ça nous fait du 3 10 moins 3. Et donc, cette réaction est-elle quantitative? La réponse est donc oui, puisqu'on a consommé totalement un des réactifs. Donc, elle est bien quantitative. Donc, c'est l'oxygéné qu'on a entièrement consommé. Voilà. Et donc, ça finit cet exercice. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ça va? Vous serez refaire? Alors du coup, dans cet exercice, on fait un titrage indirect, puisque du coup, on vient titrer la vitamine C en faisant réagir avec un excès de diode, et c'est l'excès de diode qu'on va venir titrer par la suite. Et donc, connaissant l'excès, on peut en déduire combien on avait de vitamine C initialement. Donc, si on fait le tableau d'avancement, donc on commence, on voit le volume. Alors, on a mis combien de vitamine C? On dit qu'on a une concentration C0 et qu'on en met un volume V0. Donc là, on a C0, V0. Pour le triodure, on vous dit qu'on met un volume V1 d'une concentration C1. Là, par contre, on va pouvoir calculer puisqu'on a les valeurs. Hein. Pour l'instant, je laisse C1, V1, mais après, on pourra faire l'application numérique. Ça, en tout cas, c'est connu. Initialement, donc ça, on n'a pas. H+, on vous dit rien. Non, on vous dit rien. Ok. Donc ici, au final, du coup, on a C0, V0 moins le premier avancement. Et on a C1, V1 moins le premier avancement. Mais comme on sait que lui est en excès, c'est-à-dire que lui est en défaut. Donc on peut directement écrire, du coup, comme lui est en excès, que lui vaut 0. Ok? Ici, on en a formé une fois l'avancement. Ici, on a formé 3 fois l'avancement. Ici, on a formé 2 fois l'avancement. Cette réaction se passe après la première réaction. Donc, il faut que je prenne du coup les quantités qui sont définies ici pour les remettre dans ce tableau-là. Donc, en iodure, l'état final de la première réaction, ça va être l'état initial de ma deuxième réaction. Donc ici, je vais me retrouver avec C1V1 moins Si1. En ion iodure, ici, du coup, hop,
initialement, j'ai 3 xi 1. Le reste, je ne l'avais pas initialement, donc ça, j'en ai pas. Ça, je le rajoute et on sait du coup qu'on le met à C2 VEC. Donc ici, au final, je me retrouve avec C2 VEC moins 2 fois l'avancement. Et ici, C1 V1 moins xi 1 moins xi 2. Ici xi 2 et ici 3 xi 1 plus 3 xi 2. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez compris le principe? Maintenant, on utilise le fait que c'est une réaction de titrage, donc à l'équivalence, les deux sont limitants. C'est la définition de l'équivalence. D'accord? Donc, à l'équivalence, donc là, vous avez deux choix. Hein. Soit vous dites directement ça sur 2 égale ça sur 1. C'est la relation à l'équivalence qu'on a vu dans le cours. Soit vous dites ça égale 0, ça égale 0. Les deux mènent au même résultat. Hein. Bon, moi, je préfère la relation à l'équivalence. Donc, on a C2V VEC sur 1 sur 2 qui est égal à C1 V1 moins xi 1 sur 1. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas retenir par cœur C1 V1 égale C2 V2. Ce n'est pas toujours le cas. C'est la première case divisée par le coefficient stoichiométrique est égale à la deuxième case divisée par le coefficient stoichiométrique. Ce n'est pas forcément C1 V1 égale C2 V2 dans le cas d'un titrage. Là, c'est le cas. Notamment pour les titrages en retour, ça ne marche jamais. Donc faites-y attention. Une fois qu'on a ça, bah, du coup, ça c'est connu, ça c'est connu. Donc du coup, on peut calculer xi 1. Grâce à xi 1, je peux calculer C0. Donc on a ça plus la deuxième équation qui est donc du coup que xi 1 c'est égal à C0 V0 d'après le premier tableau. Et donc on a tout pour faire du coup résoudre l'équation et trouver C0. Est-ce qu'on demande les calculs intermédiaires ou pas? On demande quoi? Ok, donc on demande N0 du coup. Donc on demande C0 V0. Donc ça c'est ce qu'on cherche. Donc du coup, on cherche xi 1. Donc du coup, on va essayer d'isoler xi 1 là-dedans. Je vais effacer le premier tableau du coup, qui ne sert plus à rien. Alors du coup, j'ai C2 Vx sur 2 qui est égal à C1 V1 moins N0 qu'on cherche. Donc N0, du coup c'est C1 V1 moins C2 Vx sur 2. Et donc, on se retrouve avec une quantité de matière de... Alors, C1V1, donc 5,2 10 moins 2 fois 20 millilitres. Donc 20 millilitres, il ne faut pas oublier de les mettre en litres. Hein. Donc ça fait 0,02 moins C2, 5,18 10 moins 2 que multiplie le volume, donc 18,5, donc 0,018, 5, si on met en millilitres, en litres, divisé par 2, ça me fait du 5, on a combien de chiffres significatifs? On a 3, 2, on en a 2 parce que 20 millilitres, il n'y en a que 2, ok. Donc ça fait du 5,6
10-4 mol. Donc la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Alors on avait 20 ml. Donc j'ai 5,6 10-4 divisé par 0,02. Ça me fait du 2,8 10-2 mol par litre. Et là, c'est des choses, en général, vous avez du mal à faire parce que vous avez du mal à identifier quel volume correspond à quelle quantité de matière. Donc là, il faut bien lire l'énoncé pour savoir de quel volume on parle. Ici, on vous dit d'en déduire la masse de vitamine C présente dans le comprimé. En fait, il faut savoir du coup dans quel volume a été dissous l'intégralité du comprimé. On vous dit que le comprimé a été dissous dans 100 ml. Donc si je veux la masse du comprimé, il faut que je prenne bien ces 100 ml là. D'accord? Et non pas V0. Et donc la masse, c'est la quantité de matière c'est la quantité de matière que multiplie la masse molaire. La quantité de matière, c'est la concentration que multiplie le volume. Donc du coup, c'est C0 fois V et non pas V0. C'est là que vous vous trompez à coup sûr. Si on cherche la masse du cachet, donc on prend le volume dans lequel a été dissous le cachet. Fois M. Et donc ça nous fait du 2,8 10-2 que multiplie la masse molaire. Ah, il faut calculer la masse molaire. On va commencer par calculer la masse molaire. Donc c'est 6H8O6. Alors 6 carbone, 8 hydrogène, 6 oxygène. Donc j'ai une masse molaire de 176 grammes par mol. Alors j'avais dit 2,8 10-2 que multiplier du coup le volume 0,1 si on met en litres que multiplie 176 et ça me fait du 493 grammes milligrammes. D'où le nom de, c'était quoi ici, Vitascorbol 500, puisqu'on a une masse qui est à peu près de 500. Sachant que dans l'agroalimentaire ou dans les médicaments, il y a souvent des normes sur le type de cachet, sur le type d'ordonnance, qui peut être de 1, 2, 3, 4, 5%. Ça dépend du coup de la réglementation. Donc là, en tout cas, on est dans la marge d'erreur qui est laissée du coup au fabricant. Alors du coup, pour cet exercice 4, on avait deux réactions. On demandait tout d'abord d'exprimer le quotient réactionnel. Alors pour la première réaction, du coup, le quotient réactionnel, je vous rappelle qu'il s'exprime comme le produit des activités des produits puissance leur coefficient stoichiométrique sur le produit des activités des réactifs puissance leur coefficient stoichiométrique. Donc là, on a l'activité de SO4 de moins fois l'activité de H3 plus puissance 1, puisque le coefficient stoichiométrique valent 1, sur l'activité de HSO4 moins puissance 1 fois l'activité de l'eau puissance 1. Donc ça, c'est la définition du quotient réactionnel. Maintenant, on exprime l'activité, donc soit les concentrations, soit les pressions, soit c'est 1. Donc dans le cas où c'est des solutions aqueuses, des solutés en solution aqueuse, donc c'est leur concentration sur la concentration standard. Donc là pareil.
HCO4-. Donc au total, il me reste une concentration standard qui traîne. Et H2O, du coup, c'est 1, puisque c'est de l'eau liquide. Dans le deuxième cas, alors là, tout est en solution aqueuse. Donc je peux directement écrire, c'est la concentration en HCO- fois la concentration en H2SO3 sur la concentration en HCOH fois la concentration en HSO3-. Là, vous voyez la différence, hein. Faites bien attention, du coup, les phases ont un intérêt quand du coup on fait des constants d'équilibre. C'est pas juste pour faire joli. Et donc là, l'essai standard se simplifie partout. On vous dit que dans les conditions, on a 0,1 mol par litre initialement. Alors, si on a 0,1 mol initialement, donc ça va nous faire, pour la réaction A, ça va nous faire du coup 0,1 fois 0,1 sur 0,1. C'est standard, je vous rappelle que c'est 1 mol par litre fois 1. D'accord, c'est par convention. La concentration standard, c'est 1 mol par litre. Il faut toujours mettre toutes les concentrations en mol par litre. On n'a pas le choix. Alors, ça nous fait du 0,1. Donc, à la question de savoir du coup si on va dans le sens direct ou indirect, 0,1, est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit que la constante d'équilibre? C'est plus grand. Ça, c'est plus grand que 10-2. Donc, du coup, on va dans le sens indirect. Si vous avez un doute, hein, tracez votre axe, vous mettez votre constante d'équilibre, vous mettez votre quotient réactionnel, et le quotient réactionnel va à l'équilibre. On voit bien qu'on va vers la gauche. Toujours, on a notre état initial qui va vers l'équilibre. Ici, on va bien vers la gauche. Alors, on continue pour le deuxième. Bon, le deuxième, ça va nous faire du coup de 0,1 fois 0,1 sur 0,1 fois 0,1, ce qui fait 1. Alors, est-ce que 1, c'est plus grand ou plus petit que 10 puissance 2? Donc là, c'est plus petit. Parce que la constante d'équilibre de la deuxième fait 10 puissance 2. Donc là, par contre, on a le quotient réactionnel qui est plus petit que la constante d'équilibre. Donc quand je vais vers l'équilibre, je vais dans le sens direct. Ah, ça, c'est un moyen technique, hein, si jamais vous avez oublié. Alors, pour la petite 3, on a une réaction équilibrée. Et donc là, il va falloir utiliser la relation de Goldberg et Verhaeghe pour, du coup, en déduire les concentrations à l'équilibre. Donc, il faut d'abord équilibrer l'équation. Donc, c'est AgCl qui est solide, plus NH3 qui est aqueux, qui donne, qui est égal, parce que c'est équilibré, à AgNH3 deux fois, qui est aqueux, plus Cl-, qui est aqueux. Alors du coup, pour équilibrer cette équation, en Ag, je suis équilibré, je ne suis pas équilibré en azote, par contre. Donc du coup, il faut que je mette un 2 ici. Est-ce que je suis équilibré en hydrogène? Oui. Je suis équilibré en charge, tout va bien. Donc là, la réaction, elle est équilibrée. On dresse le tableau d'avancement volumique, donc en concentration. Donc en mol par litre.
à l'état initial du coup et à l'état final. Donc à l'état initial, on a combien d'AGCL? 1, 10, moins 2. En NH3, on en met combien? C'est 0. Ok, c'est 0. Donc ici, du coup, on a du 1, 10, moins 2 moins l'avancement volumique. Et on a C0 moins 2 fois l'avancement volumique. Et donc à droite, on a formé une fois l'avancement volumique, une fois l'avancement volumique. Donc le quotient réactionnel, il vaut donc activité du complexe puissance 1 que multiplie l'activité de Cl- puissance 1 sur l'activité de AgCl puissance 1 fois l'activité de NH3 au carré. Il ne faut pas oublier le carré puisqu'ici on a bien 2 NH3. Alors activité de ça, c'est sa concentration, donc ça me fait X. Cl- ça fait X. AgCl, c'est un solide, donc c'est 1. Donc attention, on ne copie pas forcément ce qui est marqué dans le tableau. Ça dépend de la phase. Ici, c'est 1 puisque c'est solide. Donc cette case-là n'intervient pas dans le quotient réactionnel. Et NH3, par contre, c'est C0 moins 2X, le tout au carré. Donc là, il y a plein de raisons de vous tromper. Hein. La raison principale, c'est que vous ne regardez pas que AgCl est solide. Et vous mettez concentration partout sans réfléchir. Donc maintenant, si on veut le quotient réactionnel à l'équilibre, c'est toutes les grandeurs qui sont à l'équilibre. Donc du coup, le quotient réactionnel à l'équilibre, c'est donc X à l'équilibre sur C0 moins 2X à l'équilibre, le tout au carré. Donc on déduit la valeur de Xx si C0 égale 0,1 mol par litre. Donc là, il faut résoudre cette équation. D'accord, qui est l'équation de Goldberg et Verhaeghe. Qui est donc le quotient réactionnel à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre. On a combien? K3 est égal à K3. Là, on a juste une équation à résoudre. Hein. Donc ça nous donne donc Xsec au carré sur C0 moins 2Xsec au carré est égal à K3. Et ça, vous avez résoudre. Hein. Un nombre au carré est égal à un nombre. Il faut prendre la racine carrée. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, donc là, on a donc Xsec sur C0 moins 2Xsec qui est égal à plus ou moins racine de K3. Attention, c'est plus ou moins, hein, puisqu'un carré, hein, il y a deux solutions à chaque fois. Il ne faut pas oublier le plus ou moins. Alors, bon là, on va... Donc, ça veut dire qu'on a, du coup, Xsec est égal à racine de K3 C0 moins 2Xsec où Xsec est égal à moins
racine de K3, C0, moins 2x sec. Bon, là, je sépare le plus ou moins, parce que je me retrouve avec des moins ou plus et plus ou moins. Vous avez pu faire la différence. Voilà. Donc, je factorise tout d'un côté. Ça me fait donc du x sec facteur de 1. Alors, plus 2 fois racine de K3 est égal à racine de K3, C0. Voilà. Ça fait donc x sec est égal à racine de K3, C0 sur 1 plus 2 racine de K3, si je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Et donc là, c'est pareil, mais avec des signes moins. Alors ça fait moins, donc ça va faire 1 moins 2 racine de K3 est égal à moins racine de K3, c'est 0. Et donc là, ça me donne donc du x sec qui vaut du moins racine de K3, c'est 0 sur 1 moins 2 racine de K3. Alors toujours en chimie, il y a une des deux solutions qui n'est pas possible. Il faut déterminer laquelle. On va regarder. Alors K3 vaut combien? 2,5 10 moins 3, c'est-à-dire que ça va être toujours négatif. C'est pas possible. Donc forcément, c'est l'autre. Voilà. Donc celle-ci, celle-ci, elle est impossible car elle est négative. Voilà. Elle serait possible que si on avait mis du produit. Parce qu'on peut consommer du produit. Mais là, on ne peut pas consommer un produit qui n'existe pas. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours la solution négative qui est impossible. Hein. Jusque-là, comme on n'a pas de produit, on ne peut pas créer de la matière s'il n'y a pas de matière au début. Dans le cas général, il faut regarder le tableau d'avancement, il faut regarder laquelle donne une concentration négative dans le tableau d'avancement. Si elle donne une concentration négative dans le tableau d'avancement, c'est qu'il y a un problème. Alors, une fois qu'on a ça, on peut faire l'application numérique. Alors, ça me fait du racine carrée de 2,5 10 moins 3 que multiplie C0, c'est 0, c'est combien? C'est 0,1 divisé par 1 plus 2 fois racine carrée de 2,5 10 moins 3. Ça me fait du 4,5 10 moins 3. On vérifie si cette solution est possible. Alors du coup, initialement, on avait du 1 10 moins 2, donc ça va. Donc, si je reprends mon tableau d'avancement en AG, CL, on avait du 1 10 moins 2 initialement. Et du 1 10 moins 2. Donc au final, j'ai du 1 10 moins 2 moins ça. Donc ça fait du 5,5 10 moins 3. En NH3, j'avais du 0,1. Donc 0,1 moins ça. Ça fait du 9,55 10 moins 2. Et donc, en produit,
on a formé, on avait dit X, donc 4,5 10 moins 3. Et en CL-, pareil, on en a formé 4,5 10 moins 3. Aucune de négative, donc tout va bien. C'est une solution qui est possible. L'autre, si je fais le calcul, ça donnait moins. Donc là, j'aurais des moins ici et ici. Et ça, c'est pas possible. OK. On passe à la deuxième, donc à la petite e. Cette fois-ci, on part d'une autre concentration. Alors, si je pars d'une autre concentration, il faut que je fasse l'application numérique. Donc la formule qui est juste ici. Sauf qu'on prend du 1 à la place du C0. Hop là. Ça me fait du 4,5 10 moins 2. Parce qu'ici c'était 4,5 10 moins 3. Donc là ça me fait du 4,5 10 moins 2. Donc ça fait combien? Je me suis trompé. Ici je crois que je me suis trompé, ça ne doit pas être ça. 4,5 10 moins 3 fois 2. Oui. Excuse-moi. 9,1. C'est mieux. Donc ici, donc je trouve un XX de 4,5 10 moins 2 mol par litre. Et donc ça, c'est impossible, puisqu'ici, je me retrouverai avec quelque chose qui est négatif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Il n'y a aucune des deux solutions qui est possible. Donc, en fait, ce n'est pas possible d'atteindre l'état d'équilibre. Elle va s'arrêter, elle va tout consommer, et c'est fini. Voilà. Donc ici, la réaction ne peut pas atteindre son état d'équilibre. Parce que sinon, ici, j'aurais une quantité de matière qui est négative. Or, je ne peux pas en créer. Oui. Pourquoi X c'est en mol par litre? Puisqu'on a tout mis en mol par litre. X, c'est l'avancement volumique. Donc en mol par litre. Quand j'ai écrit ma constante d'équilibre, j'ai tout écrit en concentration. Donc X, c'est bien des mols par litre. Donc du coup, que va-t-il se passer? Donc je vais tout consommer. Et donc mon avancement, en fait, ça sera 1 10 moins 2. Et donc là, on a un cas où la réaction, elle est strictement totale. Elle n'est plus quantitative, elle est totale. Elle n'est pas quantitative au sens où on consomme quasiment tout, elle est totale au sens où on consomme strictement tout. Donc la réaction est totale. On va totalement consommer. HCl. Et donc le X final, il sera de 1 10 moins 2 mol par litre. Et donc ça, c'est la différence entre une réaction quantitative, qui est une réaction équilibrée pour laquelle, au final, je me retrouve à consommer quasiment tout, et une réaction totale où je suis hors équilibre, et là, je consomme tout.